Alors bonjour à tous, je fais cette petite vidéo en improvisation parce que je viens de voir qu'il y a à peine 1 heure ou 2, un youtubeur du nom de Jordanix a publié une vidéo contre moi sur la question du problème du mal, où ce qu'il fait c'est qu'il prend une vidéo totalement hors contexte dans une conversation que j'avais eue avec l'abbé Raffray, qui est censé traiter des arguments en faveur de l'existence de Dieu. Et à un moment dans cette vidéo avec l'abbé Raffray, on aborde la question du problème du mal, en 5 minutes, comme ça. Et donc ce qui se passe, c'est que je présente rapidement le problème du mal, dans la version du dilemme d'Épicure. Comment est-ce qu'un Dieu bon, omnipotent, omniscient, pourrait laisser advenir l'existence du mal sur Terre. Et je parle un petit peu des solutions que certains théistes ont avancées. Et je mentionne notamment la solution qui est de dire que, voilà, Dieu peut permettre le mal s'il peut en tirer un plus grand bien. On retrouve ça chez saint Augustin. Et je donne des exemples des plus grands biens potentiels que Dieu pourrait tirer du mal. Et donc, je prends le cas d'un exemple d'un enfant atteint d'un cancer, et je dis, bah voilà, Dieu peut tolérer l'existence de ce cancer parce que derrière, il peut y avoir des plus grands biens qui en sont générés, notamment l'unité familiale qui est restaurée, les personnes qui se rassemblent autour de cet enfant qui souffre, et donc dans la souffrance d'autrui, cela génère de la compassion, et donc ça génère des vertus d'ordre supérieur. J'ai dit que c'était un exemple, c'était une hypothèse, je dis pas que c'est ça qui se passe, je dis que c'est une possibilité. Et lui, le youtubeur Jordanix dont je parle, il fait une vidéo pour dire « Ah, vous voyez, Mathieu Lavagna, il cherche à justifier des trucs atroces, et il prend le truc totalement hors contexte. Déjà, il dit que j'affirme que c'est Dieu qui cause le cancer chez cet enfant, qui est la source du mal. J'ai jamais dit ça, jamais affirmé ça dans ma vidéo. Donc, première attaque d'homme de paille. Et voilà, et il me fait soutenir l'idée que ça serait ça l'hypothèse que je soutiendrais comme explication du mal de ce cancer chez cet enfant, alors que je ne fais qu'invoquer ça comme une hypothèse. Je dis pas que c'est le cas, je dis que c'est une possibilité, que je dis il peut y avoir un bien qui ressort d'un mal X, quel que soit X, et je ne sais pas quel est ce bien, parce que ma vision des choses est limitée, mais voilà un exemple de bien potentiel qui pourrait y avoir. Et je dis, bah, c'est pareil avec des choses comme, voilà, dans un monde sans souffrance, il ne pourrait pas exister de la compassion. Parce que pour pouvoir compatir avec la souffrance de quelqu'un, bah, il faut qu'il y ait de la souffrance. Donc je donne des exemples un peu comme ça. Mais tout ça, c'est traité en 2-3 minutes de vidéo. Et lui, il prend des courts extraits pour me faire passer pour quelqu'un d'horrible. Et c'est ça qui est lâche chez ces youtubeurs mainstream, c'est que intellectuellement, ils sont absolument nuls. Ils ne lisent pas de philosophie, ils ne lisent rien. D'ailleurs, je vois qu'il a même pas lu mon livre de réponse à Thomas Durand, qui est disponible gratuitement sur Internet. Donc, il n'y a pas d'excuse, en fait. Donc là, je m'adresse aux athées d'Internet. Si vous suivez cette chaîne de Jordanix, prenez au moins le temps de lire ma réponse écrite au problème du mal. Et vous avez même pas besoin de payer pour ça, d'accord ? Je suis gentil, je vous fais pas payer. Vous pouvez aller voir sur Internet, vous tapez « Réponse à Thomas Durand de Mathieu Lavagna, les travers de la zététique », et vous trouverez le PDF en ligne. Et vous allez dans la section « Problème du mal », et vous verrez à l'écrit, je mets bien le syllogisme, les explications, et je donne des exemples et des choses comme ça. Et c'est pas en coupant des extraits de vidéos de 3 minutes et qu'on va trouver la question ou la réponse au problème du mal. C'est pas comme ça qu'on fonctionne quand on est un vrai intellectuel. Donc c'est lâche de la part de Jordanix de m'attaquer avec ce genre de procédé. Voilà, si vous voulez m'attaquer, attaquez-moi sur mes écrits, lisez, prenez le temps de lire un petit peu. Je sais que Jordanix n'a pas l'air d'être un monsieur qui lit beaucoup, mais voilà, lisez un petit peu si vous êtes intéressé par ces questions. Et après, une fois que vous aurez lu, je vous en prie, critiquez mes travaux, on peut en débattre ensemble. Je suis ouvert à la critique constructive, mais de grâce, représentez au moins bien mes positions, lisez mes travaux, et après on pourra en discuter, bien sûr.